Bonjour Eliane, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Pouvez-nous nous présenter le type de public qui vient sur vos stages? Il y a un peu de tout, c'est un mix de tout qui vient nous voir. On peut avoir des personnes qui sont déjà installées, qui ont déjà des thérapies en route, qu'ils exercent, d'autres qui n'ont que les mains qui chauffent et qui ont envie d'apprendre. Il y a des professionnels qui viennent, des fois des kinés, des ostéos, des podologues. On a eu des médecins aussi. C'est vraiment très... C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Il y a des personnes qui sont des professionnels de santé, des thérapeutes déjà très bien formés et qui ont un très bon niveau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte de plus en plus du niveau, et peut-être parce que nous aussi on évolue, et on attire à nous de plus en plus des gens qui ont des hauts potentiels. Et on est toujours ravis de pouvoir finalement poser notre pierre, amener quelque chose à leur édifice. On a trouvé que c'était un bon complément à ce qu'on faisait déjà. Il y a énormément d'informations. Je trouve que vraiment ça va à l'essentiel et ça donne vraiment beaucoup d'informations qui me manquaient. Oui. Donc ouais, je suis ravie. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui entendent. Donc c'est fabuleux parce que finalement on se dit on a aussi de bons retours de personnes qui sont déjà à haut potentiel et qui n'auront même pas besoin de nous en fait. Pourquoi ils viennent alors? Une structure. Je pense qu'ils viennent chercher une structure, c'est-à-dire que notre séminaire va au-delà de je vais apprendre quelque chose. On leur donne aussi un mode d'emploi, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer du monde à soi, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour justement ne pas être dans les bonnes conditions. Et tout ça aussi on leur transmet. Quand j'écoute Jean-Paul, je suis pendue à ses lèvres comme ça, j'adore tout ce qu'il nous raconte et en même temps ça nous nourrit parce que les expériences qu'il a eues, peut-être que ça nous arrivera, donc c'est hyper important qu'on puisse les entendre, les écouter. Ceux qui ne sont pas encore professionnels, c'est qui? Ce sont des jeunes qui sentent qu'ils ont quelque chose dans les mains, qui s'interrogent et qui ont depuis très très longtemps envie d'aider l'autre. Et qui se disent il faut que j'apprenne, il ne faut pas que je fasse les choses comme ça, il faut que j'apprenne les protocoles, que je sache me protéger. Mais ils ont entièrement conscience qu'il faut des protections et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau de l'énergétique. Il leur faut un savoir-faire. Il leur faut un savoir-faire, il leur faut des techniques. Le potentiel c'est une chose, mais apprendre des techniques c'est autre chose. Ce que je trouve vraiment important, c'est de pratiquer. De pratiquer pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le ressentir. Et nous, dans cette formation-là, on fait vraiment beaucoup de pratiques. Et pour moi, c'est hyper important. Les techniques qui sont enseignées sont le magnétisme, le reboutement et la radiesthésie médicale. C'est-à-dire avec un pendule, on fait des soins. Notre séminaire est axé sur les soins. On fait du reboutement avec du magnétisme, on fait de la géobiologie quantique avec le pendule on fait des soins. Parmi tous les soins, le soin sur la transgénérationnelle, parce que c'est quelque chose effectivement qui m'a parlé très vite et quand je l'ai reçu, j'ai senti effectivement d'ailleurs beaucoup d'émotions, d'être vraiment prise à la gorge, donc tout était effectivement serré chez moi et quand ce soin a été fait, j'ai senti vraiment beaucoup de libération et je pense que c'était vraiment pas anodin que je le fasse et puis ça m'a vraiment été très utile, je pense, parmi tous les soins. Il y en a d'autres bien sûr, mais celui-ci principalement. Les personnes pratiquent, beaucoup font que ça d'ailleurs. Et ça fait des pratiques extrêmement efficaces. Voilà, on le fait parce que on a des cabinets qui sont en place depuis de nombreuses années. Et ça fait qu'on a déjà tout testé et on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là où on leur donne ce plus-là en fait aux gens qui viennent à nous, c'est qu'on leur permet d'être tout de suite autonome et tout de suite de pouvoir finalement être en place. Comment vous avez appris tout ça? On a tâtonné au départ. On a tâtonné en fait, l'enseignement, et merci à ceux qui nous ont appris ce qu'ils nous ont appris, mais souvent et très souvent, nous rencontrions des personnes qui ne nous donnaient pas l'étendue de leur savoir, ils en donnaient un peu.
Merci à eux de nous avoir donné ça. Mais avec Eliane, on a trouvé beaucoup de choses par nous-mêmes. Et l'avantage, c'est qu'on a croisé notre savoir. Et aujourd'hui, nous, quand nous donnons un séminaire, on donne tout ce qu'on fait dans nos cabinets. Il n'y a pas la personne qui est dans son cabinet qui travaille, et bien on est exactement la même personne dans le séminaire. On leur donne exactement à l'instant T ce que l'on fait dans nos cabinets. C'est comme ça. Et d'ailleurs, on a eu certains stagiaires qui ont souhaité venir faire dans mon cabinet, être observateur de comment je travaillais. Ben là, on ne peut pas mentir, hein, parce qu'on les a derrière. Ils ont fait le stage, ils voient bien que ce qu'ils ont vu en stage, c'est ce que je fais dans mon cabinet. Ils expliquent très bien et simplement, et c'est ça qui est bien, parce que ça doit être simple. Et ça, c'est super, je trouve, d'avoir ce côté de simplicité. Et vraiment, il y a aussi, voilà, il y a de la théorie, mais c'est pas que de la théorie. Il y a beaucoup de pratique et ça permet de mettre en place tout de suite les choses et de les comprendre. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment chouette. L'avantage de notre séminaire, c'est qu'ils sont opérationnels tout de suite. Seule la pratique leur donnera l'expérience, mais c'est un grand plaisir pour nous parce que c'est justement pour ça qu'on transmet notre savoir, pour justement que les personnes aillent s'installer et aillent aider les autres. Il y a énormément de choses, il y a énormément de planches qui nous sont fournies et qui vont bien au-delà de ce que je pouvais en attendre. Voilà. Je savais que ça serait très riche, mais là, c'est d'une richesse extrême. Je pense que je vais arrêter mon travail actuel et puis que je vais faire autre chose. Je vais aider les gens. À ce jour, on a formé déjà plus de 200 personnes, donc des témoignages, on en a souvent. Et pour nous, c'est toujours un plaisir et une joie. Et là, on se dit oui, on est à notre place et on fait ce qu'on doit faire. Et même à la rigueur, peut-être que Jean-Paul et moi, on ne se rend même pas compte de ce qu'on transmet aux autres. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Et puis, toutes les personnes qui sont formées dans nos séminaires, ils restent en contact entre eux, ils restent en contact avec nous. Alors, il y en a certains qu'on a plus souvent que d'autres au téléphone, mais ils ne sont plus jamais seuls. Quand ils ont une problématique, quand ils veulent partager quelque chose, quand ils ont un questionnement, ils ne sont plus tout seuls. Ils ont les gens qui ont fait le séminaire avec eux, ils ont Eliane et moi. Et alors, pas tous, mais souvent, on a des nouvelles des uns des autres par ce biais-là, de garder le contact avec la grande famille que l'on forme. Qu'est-ce qu'ils apprennent par rapport à d'autres formations qui peut faire qu'ils soient bluffés par vos enseignements ? Déjà, ils sont bluffés par la pratique parce qu'ils disent « Ah, mais ici, on n'est pas là juste pour écouter des gens qui enseignent, on est là pour de pratiquer. » Et justement, c'est dans le ressenti, nous, on cherche en fait à leur rendre leur confiance, à leur montrer qu'ils sont capables d'eux. Et c'est ce qui se passe. Et pour moi, c'est dans ça qu'ils sont épatés parce qu'ils disent « Bah oui, moi aussi, je suis capable de le faire. » Et plus ils le font, plus ils sont convaincus puisqu'ils ont les retours des uns et des autres, hein, puisqu'à chaque fois, on est un joli petit groupe. Donc chacun a quelque chose à apporter et ils sont épatés aussi des guérisons qui se passent pendant les 9 jours puisqu'ils arrivent avec des choses à lâcher. Des choses à lâcher, oui, à guérir. Et ça se passe. Et ça se passe. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui résonnaient en moi. Ah bon? C'est pas mal. C'est vrai. Effectivement, donc... c'est pour ça que j'ai envahi par les émotions. Je crois que c'est aussi le problème de la légitimité, d'avoir ma place. Je pense que ça me parle énormément. Il y a eu un pacte de sang de fait dans ma famille et on a pendu tout le monde. Et moi j'ai vu ces images de gens pendus. Et du coup là, il fallait que ça sorte maintenant. C'était pas une voix que j'entendais plutôt, c'était de la télépathie, mais elle était muette. Peut-être pour ça qu'elle tapote, tu vois. Parce que moi, elle m'a tapoté sur l'épaule comme quelqu'un qui peut pas dire je suis là, quoi. Ouais. Mais voilà, je nous ai vus liés, enfin menottés ensemble. Après le combat. Enchaînés.
Et ce que tu dis là, ça me parle parce que j'ai vu 2 filaments en fait se rejoindre au-dessus de vous et partir en haut. Mais il y a vraiment, j'ai vu comme une jonction en fait, à 3 mètres au-dessus de vous quoi. Donc les menottes et tout ça, moi ça me parle quoi. C'est pour ça que j'allais vous demander si entre vous il y a une quelconque liaison ou quelque chose en fait. Je me sentais aspiré par l'arrière, vraiment. J'ai l'impression que tout mon corps était en train de reculer. Enfin, ouais, vraiment, aspiré quoi. J'étais avec la tête comme ça, je pense que je suis partie ailleurs, mais c'était très agréable, j'étais dans un état de conscience modifié. Ensuite, j'ai eu un pic au cœur, bam, et après, ça fait entonnoir et c'était allumé. Moi, j'ai ressenti des choses physiquement, pas éthériquement ni émotionnellement, mais moi, je sais que c'est le physique qui m'a parlé. C'est la première fois que j'ai été dans ces conditions-là physiquement. Ce qu'ils aiment aussi trouver chez nous, c'est que nous sommes 2 guérisseurs, mais nous ne sommes pas du tout des gens perchés. Donc nous sommes très rationnels, c'est-à-dire qu'on leur explique et on leur montre que ça fonctionne. Et ça, ils aiment, ils apprécient. Et on est et on leur montre aussi que nous aussi, on est passé par là et qu'on a été comme eux, et qu'on a eu des doutes, et qu'on a mis du temps aussi à comprendre certains gestes, certains fonctionnements, et qu'on a fait des erreurs aussi. Et ça, c'est important, je crois. On enseigne aussi ce que l'on sait dans la bienveillance et dans la joie. C'est-à-dire qu'on leur montre aussi qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est ça, ils aiment ça. Parce qu'on colle à la réalité, on n'est pas des gens dans une tour d'ivoire à percher avec des trucs. Non, on est vraiment terre à terre, on est là, on montre des choses simples qui fonctionnent, qui marchent. Nous, on les a éprouvés dans nos cabinets depuis des années, et c'est ça qu'ils viennent chercher. On parlait de voir. Qu'est-ce qui est abordé de l'ordre du subtil, de l'immatériel? L'immatériel, c'est quand on fait un soin, ils font les soins les uns sur les autres. Et une fois que les soins sont faits, on fait un tour de table. Moi, j'ai donné un soin, j'ai ressenti ça. Et la personne à qui il a donné le soin, il dit lui ce qu'il a ressenti. Et on s'aperçoit souvent qu'ils sont exactement sur la même longueur d'onde. On a fait récemment un soin quantique où on amène les gens dans un coin refuge, dans un havre de paix qui nous appartient. Et quand on amène la personne à qui on fait le soin dans le havre de paix, eh bien il y en a qui ont vu le havre de paix de l'autre. Donc ils ne pouvaient pas le savoir. C'est marrant parce qu'au début, je me suis retrouvée dans... J'ai essayé de comprendre où j'étais. Je voyais une montagne, et puis après j'avais l'impression d'être sur une corniche, et puis après j'avais l'impression d'être à la dune du Pilat. Je comprenais rien. Au début, tu étais là, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu avais un peu cette énergie-là. C'est vrai. Et du coup, j'ai mis beaucoup de puissance dans les chiffres, je les ai balancés dans la sphère, de manière assez puissante. Et ensuite, j'ai balancé la sphère au-dessus de ta tête, elle s'est ouverte. Et là, tu as pris tout dans la figure, mais en mode comme ça. Ah bah voilà. Et tu t'es mis à tourner sur toi-même. Et tu étais comme ça, les bras arrondis comme ça, et tu as pris, et je voyais le jet était très, très dense, quoi. Très, très dense. Et tu t'es connecté à moi juste avant que je mette les chiffres. Oui. Tu t'es connecté sur mon chakra cœur, je l'ai senti. C'était tu vois. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça qui... Et ça m'a foutu les palpites aussi, quoi. Ah bah oui, bah c'était au moment-là. Voilà. Au début, je pensais que les informations que j'avais étaient la création de mon esprit. Et je me rends compte que quand on échange, en fait, eh bien, on perçoit les mêmes informations. Et ça me marque, ça me bluffe, en fait. Donc, c'est ce qui me permet de prendre un peu plus confiance. Et en fin de journée, avec Rachel, quand on a travaillé sur le transgénérationnel, et qu'elle a eu la même vision que moi, c'est-à-dire des cordes en fait qui la tenaient par l'arrière. Là aussi, je pensais que c'était moi en fait qui le visualisais parce que j'avais décidé de le visualiser. Alors que non, en fait, on a eu la même vision. Donc ça, c'est assez rassurant.
Et c'est ces choses-là qui mettent en confiance, ouais, pour ma part. Ouais, quand les ressentis sont partagés avant même que on se le partage à l'oral, eh bien, ouais, pour moi, c'est la plus belle preuve que ça existe, quoi. Et au bout d'un moment, ceux qui doutent le plus au départ arrivent à comprendre qu'avec du travail, un peu de patience, ils en seront aussi au même niveau que les autres. Je pense qu'ils comprennent qu'ils peuvent aussi évoluer et ça, c'est parfait. Je ne sais pas trop écouter mes ressentis pour le moment, mais en tout cas, quand j'entends les gens avec qui je travaille, eh bien, ça me met quand même un peu en confiance quand même, parce que je me dis que c'est pas parce que moi je l'ai pas ressenti que les autres ne le ressentent pas. Donc je commence à croire que ouais, on est tous dotés de quelque chose et que si ça doit sortir, ça sortira. Il n'y a pas un potentiel meilleur qu'un autre. En fait, on a chacun son potentiel pour son chemin de vie. Chacun alors moi, je suis toujours admiratif du potentiel des autres, mais l'intérêt pour moi, c'est de faire croître le mien. Et c'est ça qui est important, d'être admiratif du potentiel de l'autre, parce que l'autre fait quelque chose qu'on manifestement on ne sait pas faire. Et moi, j'aime regarder ça, mais je n'en suis pas envieux ni jaloux, parce qu'en fait, ça n'est pas mon potentiel. Moi, j'essaie de faire croître le mien. Et c'est ce qu'on leur montre aussi, que c'est bien de voir le potentiel de l'autre, mais le plus important, c'est soi, et de faire croître son propre potentiel. Et on leur donne les outils pour ça. Je pense qu'effectivement, lors de nos prochains soins, on va prendre un petit peu de tout ce qu'on a appris. Je ne savais pas les protocoles de démarrage, les protocoles de planche, comment utiliser les planches correctement, debout, quelle position. Voilà, il me manquait la structure de base, quoi. Et là, j'ai tout. Je pense que ça va vraiment être une boîte à outils dans laquelle on va piquer un petit peu des choses. On les fait évoluer en fait, on les fait travailler sur eux, beaucoup sur eux en fait. On les questionne, on vient les percuter aussi pour qu'ils puissent justement briser leur chaîne. Je me sens en reconnexion avec moi-même et en apprentissage de choses sur moi. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne et que ça les transforme et on arrive justement à obtenir le meilleur d'eux. Vous aussi, vous donnez le meilleur à travers des documents. Quels sont ceux qui, pour l'instant, n'ont pas été distribués ? On donne beaucoup de documents et on les donne à la fin. Parce que dans le stage, tous les jours, ils font quelque chose de nouveau. C'est tous les jours la surprise. Et si on leur donnait les documents avant, ils feraient la journée avant qu'elle arrive et ce ne serait pas judicieux. En fait, on leur donne à la fin un fascicule de 87 pages qui reprend l'essentiel quasiment tout ce qui se passe pendant les 9 jours de séminaire. Et dans la radiesthésie, ils ont, je sais pas, 50-60 planches. On leur donne beaucoup de matière pour qu'ils puissent travailler. Franchement, les documents, c'est les meilleurs documents que j'ai reçus en stage. Voilà. La qualité, l'abondance, ils sont hyper généreux là-dessus. Moi, rien à dire. C'est top. Tout est écrit. A priori, il y a un livret qu'on va recevoir à la fin avec tout le déroulé de tout ce qu'on apprend, page par page. Je ne sais plus combien il y a de pages, ils ont dit 89 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est génial, quoi. Enfin, voilà. C'est à assimiler et à comprendre tout. Va falloir s'y remettre tranquillement après. Faut se poser. Va falloir le digérer. C'est jour après jour, voilà. On n'anticipe rien du tout. On est dans l'instant présent et on veut qu'ils restent dans l'instant présent. Donc même à la rigueur, à part leur dire demain faut un pendule, on n'en dit pas plus. Voilà, tout à fait. Un petit mot sur le pendule. Pourquoi on s'en sert? Comment vous l'utilisez? Pourquoi nous on l'utilise et de quelle manière en fait on fait de la radiesthésie médicale avec le pendule. Donc ça veut dire qu'on est là pour faire des soins avec le pendule et on donne des protocoles pour faire des soins et les protocoles qui nous sont propres qu'on a nous-mêmes canalisés. J'avoue que la radiesthésie avec le pendule, la précision par rapport aux organes atteints, ça m'a fait waouh quand même. Ouais. Parce qu'on tape juste tout de suite. Dans la radiesthésie médicale,
ça devient simple parce qu'on apprend les bases du pendule et avec de bons protocoles, ça se fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une connaissance ou un potentiel énorme pour le faire. C'est très simple à faire, il suffit de lire le bon protocole et le soin se fait. Et le soin se fait. On apprend la géobiologie avec vous. Quel est l'objectif de la géobiologie? Ça sert à harmoniser les lieux, la géobiologie. Les lieux de vie, puisque tout est vivant. Donc on leur permet d'apprendre à harmoniser des lieux. Alors l'avantage, c'est que nous enseignons de la géobiologie quantique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer sur les lieux pour pouvoir nettoyer le lieu, l'harmoniser. On le fait de notre cabinet. Donc ça évite du temps perdu et ça permet d'être encore plus efficace. Pour la géobiologie quantique, on fait plusieurs cas pratiques. En fait, on prend leurs adresses et puis on travaille dessus. Et puis on leur dit, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Et en fait, vu qu'on a des gens qui sont déjà à haut potentiel, ils disent, oui c'est vrai, moi j'ai ça, j'ai telle entité, voilà, il se passe ça chez moi. Donc on est tout de suite approuvé. Et on ne peut pas mentir, parce qu'une fois nettoyés, quand ils rentrent chez eux, ils font bien la différence du niveau d'énergie qu'il y avait dans la maison avant et après. On peut pas tricher avec ça. C'est pas possible. Pouvez-vous dire un petit mot sur l'un et sur l'autre? Jean-Paul, un mot sur Eliane. Eliane, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler parce qu'on a deux énergies complémentaires et moi je suis admiratif de son potentiel. C'est quelque chose qui me ravit à tout instant quand je travaille avec elle. Jean-Paul, je l'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai été le chercher, qu'il a mis du temps pour me rejoindre. Parce que moi, quand j'ai entendu cet appel d'enseigner, je ne voulais pas le faire toute seule. Je voulais le faire avec quelqu'un, parce que je trouvais que c'était du partage. Et donc j'ai été le choisir, donc je savais déjà, je connaissais déjà son potentiel et ce qu'il allait pouvoir apporter aux autres. Et ce qu'il allait pouvoir surtout, ce qui pouvait déjà me compléter. Et j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très rigoureux. Et moi je suis quelqu'un de très instinctif. Tu comprends, hein? Donc moi j'ai beaucoup d'instinct. Et c'est vrai que Jean-Paul, il est très protocolaire. Et j'aime ça. Et j'aime ça parce que justement il va pouvoir dire à tous la même chose. Que moi je suis capable de changer les règles du jeu. Voilà. Je trouve que Jean-Paul, c'est une force tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, qui aime parler de son expérience, de son vécu. Eliane, c'est une personne qui aura un caractère plus fort, qui va dire plus rapidement les choses, de manière un peu plus succincte, qui parlera moins longtemps, mais qui ira droit au but. Ouais, voilà, droit au but. Jean-Paul, je le connaissais déjà, il m'a déjà fait des soins et j'avais eu un super bon contact avec lui et voilà, j'avais toute confiance en lui. Vraiment sur ce qu'il pourrait nous apporter, on sentait qu'il y avait un gros bagage, donc voilà, je savais qu'il allait m'apporter. Eliane, je ne l'avais jamais rencontrée et quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de la connaître déjà. De manière globale, je trouve que c'est deux caractères totalement différents et c'est quelque chose qui s'équilibre parfaitement. Et en fait, les deux... On va se retrouver un petit peu chez l'un et un petit peu chez l'autre et c'est bon de voir comment les choses peuvent s'équilibrer, comment les choses peuvent résonner en nous, se refléter en nous. Et en même temps, en fait, je pense que ça apporte un certain équilibre au groupe, d'avoir deux caractères différents qui apportent les choses de manière différente, qui les expliquent de manière différente avec leurs expériences, leur vécu. Et je trouve ça vraiment génial du coup. Déjà, ça se sent, la complémentarité, parce que ce sont les gens qui font le séminaire qui nous disent qu'il y a un réel équilibre, il y a un homme, il y a une femme, et il n'y a pas deux énergies qui s'opposent, il y a deux énergies complémentaires qui vont dans le même sens. C'est ça qui est important. Moi, souvent, certaines personnes me disent « Oui, mais bon, tu pourrais le faire tout seul, mais je n'ai même pas envie de le faire tout seul. Je ne le ferai pas tout seul. Je le fais avec Eliane ou je ne le fais pas. » Parce que dans notre façon d'être à elle et à moi, ensemble,
il se passe quelque chose à chaque fois. Il se passe quelque chose. Eliane et Jean-Paul, ils ont beaucoup de lumière en eux, ils ont beaucoup de choses à transmettre. Et ils sont dans la transmission, vraiment. On les sent investis dans ce qu'ils font, on les sent heureux de partager avec nous. Et c'est hyper important. Ils donnent confiance. Même si des fois ils ne sont pas forcément à nous parler, mais ils nous réconfortent avec leur regard, avec ce qu'ils nous envoient. On le sent bien. Et il y a aussi beaucoup de respect mutuel et d'affection mutuelle entre nous. C'est comme ça. Quelle est l'ambiance sur les stages? On s'amuse bien, mais on apprend beaucoup de choses. Il y en a un petit bout qui redescend ici. Voilà. Le nerf sciatique, il y a un petit filament qui descend là. Qu'est-ce que c'est un vortex? C'est comme une tornade en fait. Et quand on est dessus, finalement, on n'est pas bien. Parce qu'en fait, ça nous égèle. Donc c'était là. Ben oui, c'est là, parce qu'on y a charcuté aussi. Il faut prendre l'habitude de... Tu vois, moi je le fais toujours avec un doigt. Voilà. Voilà. Avec un doigt. Allez, moi je t'ai pas encore fait. Ah oui, ça en est pas mal quand même. Mais il faut que ça... Attends, il est costaud, il est grand. Il faut que ça glisse. En fait, on va avoir de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a les chevilles qui sont gonflées. Parce qu'en fait, le corps bloque la cheville pour pas que la personne se fasse encore plus mal. Voilà. Quand je commence, moi, je dis à mon patient, respirez, soufflez. Il souffle et quand il est à la moitié, bon, j'en claque une. J'en cherche une autre. Il y a tout ça. Il y a la bienveillance, il y a l'amusement, il y a la rigueur. C'est pas quelque chose de scolaire. Ça va au-delà de ça. C'est intense. C'est parfois éprouvant. Dans cette formation-là, on fait vraiment beaucoup de pratiques. Et pour moi, c'est hyper important. Même si c'est fatigant et que les journées sont parfois longues et on dort bien le soir, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment génial de pouvoir pratiquer. Et voilà. Et c'est un beau groupe, il y a une belle énergie de groupe et on a beaucoup à apprendre les uns des autres, je pense. Oui, je suis d'accord. Faut pas oublier de garder son âme d'enfant. Et notre groupe nous l'apprend et on rigole bien. Et on rigole bien et c'est chouette. J'aime bien, voilà. Par contre, c'est fatigant. Voilà. Ça, c'est assez lourd à porter. Je rentre chez moi, j'en ai plein la tête, quoi. Enfin, j'ai une barre au milieu du front. C'est vraiment tout nouveau pour moi, quoi. Qu'est-ce qui fait que parfois on finit tôt dans la journée? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont au-delà de nous, en fait. Et ils brassent beaucoup d'énergie et ils sont vite fatigués. Et le but du jeu, c'est pas de les assommer, mais c'est de pouvoir leur laisser le temps d'intégrer ce qui s'est passé dans la journée. Et généralement, le soir, ils ont des expériences qui leur sont propres et le matin, ils nous racontent. Ils peuvent avoir des rêves, ils peuvent avoir des messages qui arrivent dans la nuit et ils sont OK avec ça. C'est important de s'arrêter quand les personnes ne sont plus enseignables. Quand ils sont fatigués, dans notre séminaire, il y a énormément d'informations, beaucoup d'informations. Et il faut intégrer tout ça. Donc, ce n'est pas en intraveineuse qu'on va leur donner. Hein. Quand on sent que c'est fini pour eux, ils sont fatigués ou on sent qu'ils ne sont plus là, on s'arrête. C'est pas une course. C'est pas une course. Alors, si de toute façon, le matin, quand on arrive, on se met en train tout de suite. C'est pas, on perd pas 1h30 à discuter, machin, etc. C'est, on y est. On prend 1 heure pour déjeuner. Donc, la journée est dense. Donc, quand on les sent fatigués, on préfère s'arrêter. De toute façon, sur les 9 jours, on leur donnera tout ce qu'on a à leur donner. Mais il faut leur donner quand ils sont capables de pouvoir le recevoir. Effectivement, voilà, on nous explique les choses et puis l'idée c'est qu'on y aille et qu'on ressente aussi les choses. Les nanas qui sortent, en général, ça va faire bien. Oh là là. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce séminaire, c'est que chaque jour
il y en a un de nous deux qui est en avant, qui donne sa pratique, et l'autre est légèrement en retrait et surveille le groupe. Et ça se fait naturellement. Quand on fait du rebootement, c'est moi qui suis plus sur le terrain et Eliane est un peu en retrait. Quand on fait la géobiologie quantique, c'est moi qui suis un peu en retrait, c'est Eliane qui est devant. Et ça se passe comme ça tout le temps. On avance ensemble, mais l'un devant l'autre, et puis après c'est l'inverse. Et c'est comme ça que ça se passe. Et l'équilibre se trouve là. Les personnes qui viennent faire le séminaire avec nous, ils ne peuvent pas dire il y en a un qui fait plus que l'autre. Non, on fait chacun, on apporte chacun le meilleur de nous-mêmes dans les spécialités qu'on a. Avez-vous la sensation que vous pouvez lâcher, laisser partir dans la nature des thérapeutes fraîchement formés? On peut les laisser repartir parce qu'ils ont toutes les techniques suffisantes pour donner d'excellents soins. Et d'autant plus qu'on peut les relâcher parce qu'aujourd'hui on a aussi l'expérience, puisqu'on a formé plus de 200 personnes, donc on sait très bien ce qu'on leur apporte, ce qu'on leur en donne. Et là-dessus on n'en doute même pas. Voilà, on sait. Ils sont opérationnels de suite. On n'attend pas 10 ans. Une fois qu'on a montré un protocole, le protocole il est là. Une fois qu'on a montré un geste rebouteux, il est là. Une fois qu'on a montré comment ça fonctionne, c'est acquis. C'est vrai qu'on a face à nous des professionnels qui ont une expérience quand même assez importante, qui ont aussi commencé un jour finalement. Donc c'est bien d'avoir en face de nous des gens qui comprennent qu'on démarre ou qu'on est au début de notre aventure de petit sorcier, comme j'appelle ça, et qui nous donnent des pistes pour gérer les situations. Les techniques restent simples à pratiquer, simples à apprendre. Il faut simplement pratiquer et repratiquer pour se faire soi-même son expérience. C'est comme ça qu'on fait son expérience, c'est en pratiquant. Et nous, on leur donne le départ de ça. Voilà, c'est une vraie recette en fait qu'on transmet. C'est une vraie recette de gâteau. Tout à fait. On leur donne tous les ingrédients. À eux de reproduire. Pourquoi aussi le e-learning? On s'est aperçu aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient aussi nous approcher et avoir nos enseignements. Et c'est pour ça qu'on a mis en place du e-learning. Donc on l'a mis sur le rebootement et sur la radiesthésie. Et c'est quelque chose que l'on transmet maintenant depuis une belle année. Et on se rend compte que les gens sont intéressés et sont contents de la qualité aussi. Parce que pour nous c'était important de donner le meilleur de ce qu'on savait faire à travers de beaux outils, c'est-à-dire des belles caméras, des belles vidéos. Ils sont aussi en lien avec nous, on a des gens qui nous appellent même de Belgique pour nous poser des questions. Et ça, on trouve ça fabuleux finalement d'avoir une telle ouverture finalement sur l'Europe pour l'instant. Oui, c'est vrai, le e-learning est une approche tout à fait nouvelle et ça répond réellement à une demande. Il y a des personnes qui ne se déplaceront jamais dans un séminaire présentiel et il y en a d'autres qui ne feront jamais du e-learning. Mais cette approche d'enseignement par film, puisque nous c'est comme ça que l'on a fait, intéresse de plus en plus de monde de tout âge et de toute catégorie sociale. Merci. Merci. Merci à toi.